Salut tout le monde, c'est Roswell. De retour donc sur YouTube après une petite semaine de désertion sur Twitch. Donc vous en faites pas, je n'abandonne pas YouTube. Maintenant c'est vrai que je ferai sans doute un petit peu plus de vidéos Twitch enfin de live sur Twitch que j'ai pu faire jusque-là. En gros, de temps en temps, je ferai mes tournois en live sur Twitch. Je trouvais ça assez sympa en fait, quand c'était vous qui me faisiez mes équipes. Comme j'ai pu faire cette semaine. Tout ça dépendra un petit peu de mes plannings au niveau du boulot, quoi. Là, c'est la semaine qui vient de passer. Ça m'arrangeait plus de les faire en stream sur Twitch que de les faire en vidéo sur YouTube. Je pense que je continuerai à les faire aussi sur YouTube, hein, mais voilà, quand je bosserai du soir, que ça ne me laissera pas trop la possibilité de le faire sur Twitch. Bref, autre chose qui se fera sur Twitch, ce sera les nouveaux événements, les nouvelles saisons, etc. Là, par exemple, on a l'événement des gargouilles, dont on va parler dans cette vidéo. Euh, Événement donc que je compte présenter sur un live Twitch le 12. Clairement, ce sera le 12, le jour de l'apparition du tournoi. Pourquoi? Simplement parce que je ne pourrai pas le faire les autres jours avec mes horaires. Donc, ce sera obligatoirement le 12. Je ne sais, ce sera sur le même principe que ce qu'on a fait pour la saison 5. Je ne sais pas encore qui sera présent. Il faut encore que je confirme avec eux, que je vois un petit peu. Euh, voilà, bref, je vous tiendrai au courant de toute façon, mais certainement le 12 live sur ce sanctuaire des gargouilles. Et donc justement, ce sanctuaire des gargouilles, c'est ce qui va nous intéresser pour la vidéo d'aujourd'hui. Euh, j'ai pas mal de boulot à faire là sur la chaîne YouTube, hein, clairement. On va voir aujourd'hui les héros des gargouilles. Faut que je vous fasse aussi le nouveau héros du mois et les nouveaux costumes sur la saison 2. Donc voilà, vous n'avez pas vu de vidéo pendant une semaine, bah là je pense que vous allez en avoir 3 d'affilée, quoi. Minimum, ça va dépendre de la durée de celle-ci, parce qu'il y a quand même 5, 4 et 3 étoiles, mais s'il n'y a pas beaucoup de 4 et 3 étoiles, et après ce qu'on va dire sur ce coup-là, heureusement. Sinon je sais pas quand je trouverai le temps de tout faire. Bref, allez, on est parti, on va commencer avec El Duquet. Le Duc. 5 étoiles rouges, 817 d'attaque, 766 de défense, 1437 de PV, donc on est quand même plutôt axé attaque, avec une belle attaque. 817, c'est pas nimp. Après, c'est pas dégueulasse non plus en défense, c'est pas mal en PV. Ce sera un moine. La famille, tiens d'ailleurs, est-ce qu'ils ont un bonus de famille? J'ai même pas regardé. Oui, alors pour 1, 2 ou 3 héros, ils seront immunisés pour les dégâts de poison, les dégâts de poison et de brûlure, dégâts de poison et de brûlure et eau. Ok, d'accord, ça y est, j'ai compris. Donc pour un héros, un héros donc dans votre équipe sera immunisé contre les dégâts de poison. S'il y en a 2, ils seront immunisés contre les dégâts de poison et de brûlure. Et s'il y en a 3, ils seront immunisés contre les dégâts de poison, de brûlure et d'eau. C'est franchement sympa. C'est un très très bon bonus de famille, ça. Ça va être assez chiant. Bon, et en fait, et là, c'est parce qu'on le verra après sur un autre point. C'est un très bon bonus de famille parce qu'en plus, je trouve pas ça abusé. Ça va protéger juste des dots. Euh, Ça va être chiant à gérer, mais voilà, c'est pas quelque chose d'overpowered, quoi. C'est bien. Franchement, c'est bien. Je trouve ça bien dosé, on va dire. Maintenant, on va voir d'autres choses que je trouve beaucoup moins bien. Donc, le duc, il est très rapide. Et son passif Gargoyle Skin, donc peau de pierre des gargouilles. À chaque fois que cette gargouille enclenche une compétence spéciale, sa peau de pierre se durcit. Et la prochaine fois qu'il reçoit des dégâts, ils seront baissés à 1 point de dégâts. C'est un effet qui ne peut pas être purifié. En gros, en effet passif, ça va être la CS de Chevalier Noir. Sauf que ce sera pas 50%, ce sera 100%. Ça durera qu'un tour. Mais voilà. Déjà, c'est fort. Mais jusque-là, ça reste
Pas trop mal, on va voir après. Ça reste pas abusif, j'ai envie de dire. Voilà. Ensuite, sa compétence spéciale inflige 295% de dégâts à la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches. Ok, alors c'est pas énorme, mais c'est très rapide, donc il y a quand même des chances que ça déclenche plusieurs fois. Et là, à partir de là, ça peut faire très mal. Dégâts mineurs, on rappelle, c'est à peu près 50%. Donc là, on va être à du 150, du 147 à peu près de dégâts sur les deux d'à côté, quoi. C'est pas ouf, mais c'est pas mal en très rapide. Il y a un stack, donc au maximum de 10. La cible et les ennemis à proximité prennent moins 8% de défense. Alors, ça, j'ai un peu plus de mal à savoir quoi en penser. Parce que clairement, le stack x10, ça, on n'y arrivera pas. Il y a peu de chance. Il y a peu de chance, hein, parce que ça peut jusqu'à moins 80% quand même, hein. Mais il y a quand même peu de chance que ça arrive jusque-là. Et si ça arrive jusque-là, de toute façon, les héros sont certainement morts avant d'arriver là, quoi. Euh, Ça va dépendre qui va frapper en fait. Ça dépend un peu qui va frapper. S'il frappe bien et pas tout le temps la même cible, oui, dans ce cas-là, il y en a au moins un qui peut monter jusqu'à pas loin des moins 80% de défense. Sinon, il y a quand même assez peu de chance. Euh, En résumé, voilà, parce que c'est une preview, hein, c'est pas l'analyse des héros, ils peuvent encore changer, donc on verra ça un petit peu plus en profondeur, sans doute même pendant le live, donc je vais pas trop m'éterniser. Sur le papier, c'est pas dégueulasse, mais ça me fait pas franchement non plus hyper rêver, quoi. Quand je vois par rapport à une Péniolite, franchement, si j'ai le choix entre lui et Péniolite, je prends Péniolite tous les jours, quoi. Allez, suivant, Owenwerth. C'est donc lui aussi un 5 étoiles rouge. 791 d'attaque, 786 de défense, puis 456 de PV. C'est déjà un peu plus équilibré, on va dire. C'est un héros qui est rapide. Son passif, et là ça commence déjà à me saouler un petit peu. C'est la même chose que l'autre, sauf que là c'est les 2 prochaines fois qu'il reçoit des dégâts où c'est réduit à 1 point de dégâts. C'est pas purifiable. Déjà ça commence à me... Voilà. Pourquoi déjà cette différence entre les deux? Pourquoi il y en a un qui a une fois, l'autre qui l'a 2 fois? Allez savoir pourquoi. Voilà, je trouve ça moyen. Peut-être par rapport à la vitesse de déclenchement. L'autre est très rapide, lui est rapide. Mais voilà, je trouve ça peut-être un petit peu trop fort quand même. Pour un effet passif, je veux dire. Ensuite, il inflige 450% de dégâts à la cible, donc c'est un sniper. Il invoque un démon gargouille pour la cible, et uniquement la cible. Le démon gargouille absorbe donc les soins et disparaît après avoir absorbé 30% des soins, ok, donc ça c'est le principe basique des démons. Le démon gargouille force son propriétaire à invoquer à déclencher une attaque irréfléchie sur un ennemi aléatoire. Ça c'est ce qu'on retrouve chez Alfrix, c'est ce qu'on retrouve chez Zoc, chez Merlin, chez ce genre de héros. Ok, et enfin le démon gargouille explose après 4 tours, infligeant 150 dégâts à la cible. Alors sur le papier comme ça, il y a beaucoup de choses et on se dit c'est sympa. Sauf que bah, c'est un sniper quoi. C'est un sniper. Si la cible est déjà entamée, bah, tout ce qui concerne le démon, on l'oublie. Il n'y aura pas. Euh, Il y a des chances du coup, encore une fois c'est un sniper, s'il déclenche et qu'en plus et que ça ne tue pas Ah oui non 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 pardon, ouais, ouais non, il n'inflige pas de dégâts au fur et à mesure. Ok ouais. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, il y a cette limite quand même sur le fait que c'est un sniper et que bah, il risque de mourir directement. Donc, du coup, on oublie un petit peu tout le reste de la CS dans ce cas-là. Sinon, ça peut être sympa. Maintenant, ça ne touche que la cible. C'est pas genre sur 3 personnes. C'est pas voilà, c'est uniquement pour la cible. Et pareil, à la fin, quand cette gargouille explose, c'est 50 de dégâts sur la cible. Au jour d'aujourd'hui, en tout cas, on verra si éventuellement ils changent ça après. Il y a encore le chien des voisins qui s'excite, ça commence à m'énerver. Bref. Donc ouais, ça me déçoit un peu en fait. Honnêtement, je trouve qu'au final, ça va, il y a comme peut-être pas 9 fois sur 10, mais comme une majorité du temps où ça sera juste un sniper.
Et en tout cas, par contre, clairement, je pense que la cible, elle est foutue. Il y a très peu de chances de réussir à sauver la cible une fois qu'elle est touchée. Donc à ce niveau-là, c'est bien. C'est un héros que je vois limite du coup plus pour l'attaque. En plus pour savoir un petit peu sur qui on va le déclencher en fait. Si possible, quelqu'un qui n'est pas entamé, qui peut être chiant, et voilà, ça peut servir pour bloquer un petit peu sa mana avec le démon. Donc voilà, vaut mieux essayer de ne pas tuer la cible directement au déclenchement. Donc voilà, c'est pas un héros dégueulasse, mais voilà, je pense que la plupart du temps, ce sera juste un sniper. Maintenant, ça reste toujours sympa, un sniper. Allez, suivant, Arco. 762 d'attaque, 815 de défense, 1474 de PV, ça direct, ça me fait penser à du tank. C'est un héros qui est vert, et ça, je trouve ça cool. Je trouve ça cool. Un héros potentiellement tank vert, et ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu, et ça fait du bien. Moi, j'aimerais bien en voir un petit peu plus, j'en ai marre de jouer qu'en jaune. Bref. Allez, donc le passif. Donc déjà c'est vitesse de mana moyenne et là le passif donc c'est encore une fois le même sauf que là cette fois-ci ce sera les 3 prochains tours où les dégâts seront réduits à 1. Donc ouais je pense que c'est par rapport à la vitesse de mana puisqu'on était à 1 sur un très rapide, à 2 sur un rapide et là sur un moyen on est à 3. Voilà, je trouve ça un petit peu trop fort en fait pour un effet passif. Mais bon, bref. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il remplace tous les démons de tous les alliés par des sbires gargouilles. Déjà, ça c'est cool. C'est cool. Il y a quand même pas mal de démons aujourd'hui et tout ce qui est contre aux démons, c'est quelque chose de bien. Il invoque un sbire gargouille pour tous les alliés. Le sbire gargouille hérite de 30% de PV et 20% d'attaque du lanceur de sort, quoi, de Harco. Donc c'est 30% des 1474 PV et 20% des 762. C'est pas mal comme sbire. C'est résistant. C'est quelque chose qui est franchement sympa. Et enfin, la santé de tous les alliés est boostée de 75 PV pour chaque minion détenu par les alliés. Alors là, comme ça, on se dit que 75, c'est pas un truc de fou. Mais pour chaque sbire, dans le pire des cas, il y aura un sbire par tête. Donc 5, 75 x 5, on doit être à peu près dans les 400 PV. C'est quand même déjà pas mal. En plus, le top, c'est s'il y a une Elisabeth ou quelque chose comme ça en face, elle envoie ses minions, vous déclenchez Arco, il va changer les 5 démons qu'aura envoyé Elisabeth en sbires, il va envoyer ses sbires, donc 5 sbires, donc là on sera déjà à 10 sbires, et du coup la santé sera boostée de 750 PV. Donc c'est quelque chose qui est assez fort, du coup je trouve en attaque ça sera plutôt pas mal. Là on parle vraiment pour les raids, hein. Je pense pas que ça ait vraiment son utilité au niveau des titans. C'est franchement sympa tout ça. Je trouve ça franchement sympa et ouais je pense que ça pourrait être un bon tank, hein. Ça pourra franchement être un bon tank vert ça. Euh, et en plus, ça pourrait être sympa en attaque. Un bon contre aux démons et un héros qui va quand même bien protéger tous ses alliés. Donc c'est un héros moi que je trouve intéressant. Jusque-là, honnêtement, c'est celui qui m'intéresse le plus dans tous ceux qu'on a vus. Au-delà du fait qu'il est vert et que c'est peut-être la couleur qui m'intéresse le plus en ce moment, euh, je trouve que c'est un très bon héros, quoi. Honnêtement, je trouve que c'est un très bon héros. Voilà, à voir. On va pas aller encore une fois plus loin là-dessus dans l'analyse puisque c'est juste une preview, tout ça. Ça peut changer. Mais en tout cas, sur le papier, ça s'annonce plutôt sympa comme héros. Ensuite, on va passer à Gossek. Gossek, c'est un héros violet, donc 809 d'attaque, 786 de défense, 1414 de PV. Ok, c'est quand même un peu plus axé attaque, on va dire, au niveau des stats. C'est un héros qui est lent, et ils ont tendance quand même à sortir beaucoup de héros lents qui n'ont pas obligatoirement des stats de fou au niveau de la défense, voire même et des PV, ce qui est pour moi quelque chose d'embêtant pour un lent. Sauf qu'on va voir un petit peu pour lui, ça peut peut-être lui servir. Donc au niveau de son passif, encore une fois la même chose que là, on est sur 4 fois. Les 4 prochaines fois, il reçoit des dégâts sera réduit à 1. Donc ouais, vraiment, c'est par rapport à la vitesse de mana, hein. Là, c'est à peu près certain, quoi. Qu'est-ce qu'il fait ce héros?
C'est quoi déjà son nom? Gosek. Il inflige 325% de dégâts à tous les ennemis, ça fait super mal. Et moins il a de PV, lui-même, Gosek, plus il fera de dégâts jusqu'à 650% de PV, de dégâts. C'est juste énorme. Et là, du coup, sa défense moyenne, on va dire, euh, pourrait être un atout. Parce qu'en lent, du coup, quand il va déclencher, il y a des chances quand même qu'ils soient entamés, qu'il n'y ait pas trop de PV, et donc il fera des dégâts de malade. Et c'est le genre de héros qui pourra vous réduire l'équipe adverse à néant en une fois, quoi. Donc oui, c'est un héros lent, mais c'est un héros qui risque de faire vraiment très très mal, et qui peut être vraiment sympa. Ouais, 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 il est pas mal celui-là. Franchement, il est pas mal. Il y a pas mal de héros lents qui tapent tout le monde qui sont sortis récemment au violet. Je pense à Shaco's je pense à Viscaro. Vous avez bien entendu Quintus, etc., qui sont plus vieux. Bah, lui est carrément au-dessus pour moi. D'entrée de jeu, là, si tout reste comme ça, je trouve carrément au-dessus, quoi. Il fait des dégâts de fou, quoi. Il peut vraiment vous réduire en pièces l'équipe adverse à lui tout seul, quoi. Donc c'est vraiment très fort. Ensuite, on passe sur Gaillard et Peignolite. On va les voir vraiment très vite fait parce que maintenant vous les connaissez. Ça fait longtemps qu'ils sont sortis. Euh, Gaillard, donc ça, je pense que ça doit être les stats actuelles, hein. Là, j'en ai pas affronté depuis très longtemps. Je pourrais pas le trouver, donc c'est pas grave. En tout cas, voilà, 842 d'attaque, 725 de défense, 1458 de PV. C'est très axé attaque, une énorme attaque, hein, 842. La défense qui est un peu juste, les PV c'est pas mal, c'est dans la moyenne, il est rapide. Chaque fois qu'il déclenche, voilà, donc c'est le même effet passif, quoi. Euh, Sauf que là c'est deux fois, alors que c'est un rapide. Oui, c'est ça, c'est ça, oui. Deux fois pour les rapides, une fois pour les très rapides, trois fois pour les moyens et quatre pour les lents, quoi. En gros. Donc il inflige 490% de dégâts à la cible. Tous les alliés sont immunisés euh, contre les prochains dégâts, pour les prochains effets négatifs et dégâts des démons pendant 4 tours. Et en plus, tous les alliés sont immunisés contre les nouveaux démons pendant 4 tours. Un contre au démon, c'est toujours quelque chose de sympa. En plus, c'est un sniper, et un gros sniper, il frappe très fort, 90% quand même sur une base à 842, quoi. C'est assez énorme. Et enfin, Peignolite, vous la connaissez tous, hein. On va aller très très vite dessus. Donc toujours le même passif. Ce sera sur 3 fois, donc sur 3 tours où ce sera réduit à 1. Où les dégâts sont réduits à 1 point. Pardon, je suis en train de bafouiller, mais quelque chose de bien. C'est un jaune, c'est une jaune en fait, elle est moyenne en vitesse de mana. Et enfin l'ACS, 245% de dégâts sur tous les ennemis, 490% de dégâts contre les invocateurs de sbires et de démons. C'est extrêmement fort et tous les ennemis prennent moins 50% des soins reçus pendant 4 tours. C'est un héros qui est très 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 fort. Je l'ai encore affronté là il y a quelques minutes dans un raid et c'est un enfer. Mais par contre, je comprends aussi pourquoi je l'ai pas tué à un moment où je pensais la tuer. C'est à cause de son passif, j'avais jamais fait gaffe à ce passif. Bref, allez, on va s'attaquer aux 4 étoiles avec Calo. 643 d'attaque, 669 de défense, 1319 de PV. Je dirais que c'est dans la moyenne en attaque et en défense, et par contre en PV c'est quand même plutôt pas mal, hein, 1319. C'est un héros qui est vert, il sera sorcier. Vitesse de mana moyenne. Donc toujours le même passif. Ça durera 3 tours. Euh... Special kill, skill, Resurrection of the Fallen. Ça laisse penser à un reviver, ça. Il affiche 135% de dégâts à tous les ennemis. Si aucun allié n'est tombé, il infligera 270% de dégâts à tous les ennemis. Ok, donc ça c'est un héros qui est quand même sympa à déclencher rapidement pour faire un maximum de dégâts. Sinon sa base ce sera 135. Mais s'il déclenche euh, avant la mort d'un autre allié, ce sera 270%. Et enfin, case de special kill of all. Oh, ok, d'accord, c'est pas un reviver. Ah, ça peut être marrant ça.
Ça peut être marrant. Du coup, en fait, si je comprends bien, il va, il va envoyer minimum 135% de dégâts. Si personne n'est. S'il y a des alliés qui sont tombés. Sinon, ce sera 270%. Et en plus de ça, s'il y a des alliés qui sont tombés, il va faire donc 135% de dégâts, mais en plus, il va envoyer la compétence spéciale de tous les alliés qui sont tombés. Donc en gros, si vous avez, je sais pas moi, une Sonia qui était là, qui est tombée, bah, il va envoyer la compétence de Sonia, donc les dégâts de Sonia en plus des siens, je pense, et il va retirer tous les effets négatifs, tous les bonus des ennemis, par exemple. Si en plus de la Sonia, il y avait un Merlin qui est tombé, et ben en plus d'envoyer ses 135 dégâts à tout le monde, en plus d'envoyer euh, les dégâts de Sonia, il va en plus envoyer les dégâts de Merlin et infliger l'attaque irréfléchie, quoi, bloquer la mana. Donc c'est. Ah, ça peut être très sympa et très marrant à jouer ça. C'est un héros vert, je sais plus si je l'ai dit. Ah, il me plaît bien ce calo. Il me plaît bien ce calo. À voir après sur le coup ce qu'il va donner. Mais ah, c'est peut-être un des 4 étoiles les plus intéressants du jeu là d'un coup. Franchement, ça me plaît bien. Ça me plaît vraiment bien. On verra ce qu'il va donner. Ensuite, Bellerive. 4 étoiles aussi, 699 d'attaque, là on est sur une belle attaque, 631 de PV, c'est pas énorme, 131 pardon, de défense, c'est pas énorme, 1260 de PV, c'est une bonne moyenne par rapport à ce qui se fait maintenant. C'est pas le plus gros qu'on peut trouver, mais c'est pas dégueu. C'est un rose jaune, il sera voyou, vitesse de mana moyenne, donc toujours le même passif qui va durer 3 tours. Et au niveau de sa compétence spéciale, il inflige, ou elle inflige 420% de dégâts à la cible. C'est pas mal. Je rappelle quand même que généralement, les snipers, qui soient rapides ou moyens, hein, dans les 4 étoiles, c'est plus dans les 300 hein, de dégâts. On n'atteint pas souvent les 400. Donc là, 420% de dégâts, c'est franchement sympa. Si la cible meurt, l'excès de dégâts est distillé en fait, est réparti entre les ennemis à proximité. Ça peut être sympa ça. Ça peut être sympa. Parce que du coup, vous avez une cible qui est déjà pratiquement morte, vous pouvez vous permettre de la terminer avec votre sniper. Parfois on se dit, ouais mais c'est emmerdant parce que bon, il fait beaucoup de dégâts, or ça serait peut-être mieux de taper quelqu'un d'autre, sauf que si je tape quelqu'un d'autre, je ne ferai pas de dégâts. Enfin, je ne tuerai personne. Bah là, du coup, vous pouvez vous permettre de terminer l'ennemi adverse et les deux à côté prendront quand même des dégâts. Admettons, il reste 10 PV, bah, vous aurez pratiquement 400 de dégâts qui restent, on va dire. Je dis ça au pif, hein, qui seront répartis sur les deux ennemis à côté, donc 200 et 200, quoi. En plus d'avoir tué la cible. Donc c'est quelque chose qui peut être franchement sympa aussi. C'est pas mal. J'aime bien ces 4 étoiles. Je les aime bien, ces deux 4 étoiles là. Allez, on va passer aux 3 étoiles avec Soroka. 512 d'attaque, c'est une belle attaque. 500 de défense, c'est une belle défense. 703 de PV, c'est pas mal. Donc déjà au niveau des stats, on est plutôt bien. C'est un paladin, donc en plus sa défense a des chances d'être augmentée, les moyens, donc toujours le même effet négatif qui durera 3 tours, effet passif pardon qui durera 3 tours. Au niveau de sa compétence spéciale, 235% de dégâts à la cible, ok, uniquement à la cible, et inflige 10% de dégâts additionnels pour chaque bouclier de glace sur le board, jusqu'à 335% de dégâts au total. Ok, c'est sympa, c'est une mécanique qu'on retrouve quand même assez régulièrement depuis quelques temps, hein, la compétence spéciale qui est soumise, on va dire, au nombre de boucliers sur le plateau. C'est pas mal, ça peut être sympa. Ça peut être sympa, ça peut être assez sympa à utiliser. Ouais, c'est pas un truc de fou, mais c'est sympa. Ensuite, Budatine, 500 d'attaque, 502 de défense, 729 de PV, donc on est quasiment sur les mêmes stats, hein. C'est un héros violet, magicien, qui sera moyen, donc on est encore une fois sur le même effet passif qui durera 3 tours. Donc altère la puissance de tous les boucliers violets sur le plateau.
Quand on l'utilise en attaque, donc ok, le bouclier est boosté en fait et donnera plus 37% de mana. Et en défense, ce sera moins 30% de mana. Ok, donc c'est un petit peu le principe d'un... Il n'y a que ça? Ouais, donc c'est original. Donc en fait, en soi, il va rien faire aux ennemis tout de suite. Il va pas leur infliger d'effets négatifs, il va pas leur taper dessus, il va pas protéger spécialement ses alliés. Par contre, il va altérer donc les briques violettes en donnant soit plus de mana, donc 37% de plus quand ce sera en attaque, moins 30% quand ce sera en défense. Clairement, ce sera un héros à utiliser en mono violet pour booster le mana de tout le monde. Et si vous voulez l'utiliser en défense, donc en flanc d'un tank jaune par exemple, ou en tout cas dans une équipe qui attire le jaune, qui attire le violet, je veux dire, pour embêter un maximum l'adversaire. Ça me plaît déjà moins, honnêtement, parce que bon, on a l'impression qu'il y a une moitié de CS qui a été oubliée, quoi. Donc oui, c'est sympa, hein. C'est très sympa cette altération des boucliers, mais je trouve que ça manque quand même de quelque chose là. Ça manque quand même un petit peu de quelque chose. Donc ouais, sachant qu'en plus il y a des belles stats. Dommage qu'il frappe pas un minimum quoi avec 500 d'attaque. C'est un héros qui n'est absolument pas tankable, hein, puisque il va altérer les, les tuiles violettes, alors qu'il est violet, donc clairement en tank on l'attaquera pas en violet. À l'origine, c'était pour le jaune, et là, il était tankable. Et là, ça avait un sens. Là, je trouve que du coup, ça perd un peu de sens, quoi. Donc voilà, bref, ce sera tout donc pour cette petite présentation vite fait de ces héros gargouilles. Il y a du bon, il y a du moins bon. Euh, Il n'y a pas de héros dégueulasse, hein, mais voilà, je m'attendais peut-être éventuellement à mieux, on va dire, dans l'ensemble, quand on voit ce que donne Pénélite, quoi. Mais ça s'annonce quand même pas dégueulasse, quoi. Donc voilà, je vais vous laisser là, je vous le répète, d'autres vidéos là tout de suite à venir sur les costumes d'Atlantis et sur le héros du mois. Et surtout le 12 mai, le live sur cet événement des gargouilles, on présentera ça. Je sais pas encore qui sera là, je vous tiendrai au courant dans des vidéos à venir d'ici là, quoi. Allez, je vous dis à plus.